Que dirais-tu de quelques énigmes bien difficiles pour t'entraîner un peu? Prêt? À quelle vitesse vas-tu résoudre la première énigme? Grace a 7 fils. Chaque fils a une sœur. Combien d'enfants Grace a-t-elle en tout? La réponse est 8. Je parie que tous les frères ont la même sœur, on a donc 7 fils plus une fille égale 8 enfants. La famille de Steven n'est pas là ce week-end. Malheureusement, on a retrouvé Steven évanoui à l'extérieur de sa villa. Les enquêteurs ont 3 suspects principaux. Tous les 3 étaient dans la maison quand les faits se sont produits. La première personne suspectée s'appelle Maya, mais elle prétend qu'elle est innocente. J'ai nettoyé la maison le matin, puis j'ai fait une sieste l'après-midi, a-t-elle dit au détective. John, le majordome, dit « On m'a demandé de contrôler la réserve de nourriture dans l'après-midi ». La dernière personne que les enquêteurs interrogent s'appelle James. C'est le chauffeur. Il dit qu'il a passé la journée ailleurs. J'accompagnais les enfants du patron à une fête. À ton avis, qui est le coupable? C'est James. Toute la famille était ailleurs ce week-end-là, donc son alibi tombe à l'eau. Quel mot français se prononce exactement de la même façon, qu'il soit composé de 3 lettres ou d'une seule? C'est le mot « dé ». Oula, pas facile là. Qu'est-ce qui ne tourne pas rond dans ces images? Évidemment, dans la dernière image, la femme essaie de manger de la soupe avec une fourchette. Bon courage à elle! Un dimanche après-midi très calme, 7 amis décident d'aller au centre commercial. Esmé, Evelyne et Élise prennent un café allongé chacune et Eva, Ella et Emma décident de boire un soda. En suivant cette logique, sais-tu si Esther a choisi de boire du café ou un soda? Esther boit un café allongé. Le secret est dans le prénom des filles. Dans les prénoms Esmé, Evelyne, Élise et Esther, il y a 2 lettres E, comme dans café allongé. Il y a 4 poires dans le panier et 4 personnes dans la pièce. Chacun prend une poire. À la fin, il reste encore une poire dans le panier. Comment est-ce possible? La dernière personne prend cette poire, c'est la sienne. C'est bientôt l'anniversaire de Marie. Elle décide de s'offrir une journée de détente au spa. Pendant un massage, Marie s'endort. Quand elle se réveille, elle découvre que l'argent qu'elle avait dans son sac a disparu. Oh no! Marie a 3 suspects. La caissière, Erika, dit « Je déjeunais dans l'arrière-boutique ». Catherine, la masseuse, répond « Je suis allée dans l'arrière-boutique pour récupérer de l'huile ». Le dernier suspect est Monica, une autre cliente. Elle dit qu'elle n'a rien vu. Elle était simplement dans la salle d'attente à attendre son rendez-vous. Qui est le coupable à ton avis? C'est Catherine. Elle a attendu que Marie s'endorme, puis elle lui a volé ses affaires. Regarde, son argent est caché derrière les huiles. C'est l'heure d'aller chez le coiffeur pour se faire couper les pointes abîmées. Mais dans ce scénario, il n'y a que 2 coiffeurs dans toute la ville qui peuvent te couper les cheveux. Cet homme et cette femme. Qui choisis-tu? La fille, évidemment. Puisqu'il n'y a que 2 coiffeurs dans la ville, ça veut dire qu'ils se coupent les cheveux l'un à l'autre. À en juger par la coupe de cheveux que l'homme a fait à sa collègue, on dirait qu'il ne sait pas tout à fait ce qu'il est en train de faire. Si un coq pond un œuf sur le toit du poulailler, de quel côté l'œuf va-t-il rouler? Les coqs ne pondent pas d'œufs, donc rien à craindre, l'œuf ne roulera nulle part.
Le gérant d'un magasin de produits pour le soin de la peau très cher appelle la police parce qu'il a été victime d'un vol. Il n'a pas repéré le voleur, mais selon les vidéos des caméras de surveillance, il y avait 3 clients dans le magasin au moment des faits. Les officiers de police interrogent ces clients un à un. Michael dit qu'il était en train d'acheter des produits pour ses animaux. Le deuxième suspect, Kayla, était en train de chercher des huiles et du gel d'aloe vera à acheter. La dernière cliente, Rachel, dit aux officiers qu'elle cherchait des lotions. À ton avis, qui ment? C'est Michael qui ment. Il ne va pas trouver de produits pour ses animaux dans un magasin qui vend des soins pour la peau. Peter est un homme riche qui possède beaucoup de bijoux très chers. Un jour, au réveil, il découvre qu'il a été cambriolé. Tous ses bijoux ont disparu. Il engage un détective pour résoudre cette affaire. La femme de Peter, Carla, est la première à être interrogée. « Je prenais ma douche », répond-elle de manière assez nerveuse. Bianca, la femme de ménage qui travaille depuis des années pour la famille, n'était pas dans la maison. Elle dit « J'étais en train de nettoyer le garage ». La dernière personne à être interrogée est Barb, la chef. « Je préparais le déjeuner pour la famille », dit-elle au détective. « Qui a volé les bijoux ?» C'est Barb, évidemment. Elle dit qu'elle était en train de préparer le déjeuner, mais le vol a eu lieu la nuit. Un homme habite au 80e étage d'un gratte-ciel. Les jours de pluie, il prend l'ascenseur pour monter. Mais quand il fait beau, il prend l'ascenseur jusqu'au 40e étage, puis il continue par les escaliers. À ton avis, pourquoi fait-il ça ? Eh bien, mes amis, il s'avère que ce monsieur est particulièrement petit. En temps normal, il n'atteint que le bouton d'ascenseur du 40e étage. Mais quand il pleut, il arrive à appuyer sur le bouton du 80e étage à l'aide de son parapluie. Génial, n'est-ce pas ? Il pleut. Miranda décide de rester en télétravail. À un moment, elle va aux toilettes. À son retour, elle découvre que son téléphone et son argent ont été volés chez elle en plein jour. Il y a 3 personnes dans la maison au moment du vol. La sœur de Miranda, Beth, dit qu'elle n'a rien fait. « J'étais encore en train de dormir. Je me suis couchée tard hier. » Son autre sœur, Anna, dit qu'elle était dans le jardin quand les faits se sont produits. « J'observais la floraison de l'orchidée au parfum nocturne. » Enfin, il y a Josh, le petit ami de Miranda. « Je viens de rentrer pour le déjeuner, dit-il. Qu'est-ce que tu en penses ? Lequel des suspects a volé le téléphone et l'argent de Miranda ? » C'est Anna la coupable, bien sûr. Les orchidées au parfum nocturne fleurissent la nuit. Elle est probablement entrée dans le bureau de Miranda et lui a volé ses affaires pendant qu'elle était aux toilettes. Un fermier monte lundi pour se rendre au village. Il passe 4 nuits au village et s'en va lundi. Comment est-ce possible ? C'est le cheval du fermier qui s'appelle Lundi. Je parie que tu n'avais pas compris, n'est-ce pas ? La ferme de l'oncle Ben est victime d'un terrible déluge et tous les cochons, sauf 15 d'entre eux, ont été perdus. Combien de cochons y a-t-il encore dans la grange ? Si tu as dit 15, tu as trouvé la bonne réponse. Alors, il y a 3 pièces très importantes dans une maison. La première, c'est la bibliothèque, dans laquelle sont conservés de nombreux livres très rares. La deuxième pièce importante contient des piles d'argent et d'or. La troisième pièce contient des boîtes pleines de bijoux. En cas d'incendie, quelle est la pièce dans laquelle la police devrait se rendre en premier pour éteindre le feu ? Aucune des 3. Ce n'est pas la police qui éteint les incendies, ce sont les pompiers. Virginia envoie par mégarde un email à son petit ami au lieu de l'envoyer à son meilleur ami. Elle ne veut pas que son copain le voie. Elle prend donc son ordinateur pendant qu'il dort pour essayer d'effacer le message. Il faut le mot de passe pour débloquer l'ordinateur. Heureusement, Virginia trouve un indice sur un post-it. Histoire 3, musical 5, book 2, 2, 1. Voyage 3. Quel est le mot de passe ?
Chaque chiffre indique la lettre à sélectionner dans le mot correspondant. La troisième lettre du mot « histoire » est un S. La cinquième lettre de musical est un C. La deuxième et la première lettre de book sont le O et le B. Et la troisième lettre de voyage est un Y. Le mot de passe est Scooby. C'est tout pour aujourd'hui les amis. Votre cerveau s'est bien échauffé après toutes ces énigmes. À la prochaine!